Hey, salut les kids, c'est Spyroll, j'espère que vous allez bien les gars. Et moi pour ma part, ça va impeccable. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le 12e épisode des mes aventures de Spyroll. Et aujourd'hui ça me fait plaisir de vous retrouver les gars pour ce 12e épisode. La peur de ma vie les gars, je l'ai intitulé. Pour ce qui est du gameplay les gars, je pense que vous l'aurez bien remarqué, bien évidemment. On est sur du Black Ops 3. C'est mon ami Wars qui nous a sorti ce gameplay là. C'est un 38 gun streak les gars, ça fait énormément plaisir. Allez checker sa chaîne, je l'ai mise dans la description. Allez-y, ce mec envoie vraiment du lourd, voilà. Donc pour ce qui est du sujet de la vidéo les gars, c'est vrai que j'ai longuement, et quand je vous dis longuement, c'est que j'ai hésité longuement. J'ai vraiment hésité longuement, ça fait vraiment beaucoup de longuement. Mais j'ai vraiment hésité vraiment sur le sujet si oui ou non je vous le sortais. Parce que c'est vrai que, voilà, c'est vrai que ça va peut-être pas vous paraître extraordinaire. Mais pour moi qui l'ai vécu vraiment, je vous assure que c'était un vrai truc de malade mental. Je peux vous assurer. Enfin bref, vous verrez ça par la suite de la vidéo. Pour commencer les gars, donc c'est en fait lors d'un voyage que j'ai eu la peur de ma vie, hein, comme je vous l'ai dit. C'était lors d'un voyage où je suis parti à Malte, hein, pour ceux qui ne savent pas où se trouve Malte. Donc vous avez l'Italie, hein, la petite botte, vous prenez le bas de la botte. Eh ben, attends, je suis prof de géo moi les gars, qu'est-ce qu'il y a? En dessous de la botte, hein, vous avez la Sicile. Et en dessous de la Sicile, vous avez encore une petite île qui s'appelle Malte. Et bien voilà, c'est là Malte. Moi je suis parti à Malte, ici les gars, de Marseille jusqu'à Malte, Comas. Et plus précisément, en fait, on allait habiter. On était en location dans une petite île en fait. Je dis pas qu'on a loué une île, attention. On était dans Malte et on était dans un appartement de location qui était sur une petite île encore dans Malte qui s'appelle l'île de Gozo, voilà, tout simplement. Alors, les gens qui vont se dire ouais, Spyroll il a plein de thunes et tout, etc. Ah ouais, effectivement, j'ai plein de thunes. D'ailleurs, tu vois, regarde, j'étais en plein de thunes que comme j'ai cassé mon casque, je vais pas pouvoir en racheter un avant je sais pas combien de temps. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Du coup, voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, bref. On était donc allé, donc c'était il y a 3 ans aussi, il faut quand même le certifier. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà 18 ans, et ouais, ça passe vite. J'avais 15 ans, donc c'était l'été C'était en juillet ou en août? Bonne question. C'était entre juillet et août, en tout cas ça c'est sûr, et c'était il y a 3 ans. Donc voilà, on était en location là-bas sur l'île de Gozo, dans un très bel appartement. Un appartement sur 3 étages, donc ça commence à faire un bon appartement, hein, quand même, faut se le dire. Avec bien évidemment au rez-de-chaussée une grosse piscine de malade mental, vraiment c'était de la vraie frappe. Et donc c'était ça pendant 8 jours, voilà, donc cette nuit, c'était vraiment de la pure bombe. Donc vraiment tous les jours on sortait, on allait un petit peu en ville, donc on était avec ma mère, mon frère, mon cousin, ma cousine et leur mère, donc voilà on était au total 6. Et c'était vraiment cool, vraiment tous les jours on rigolait bien, on sortait un petit peu, on allait peut-être des fois à la plage, etc. Des fois on allait en ville et tout, etc. Visiter un petit peu aussi les monuments, etc. C'était vraiment cool. Et un jour en fait on a eu l'idée donc d'aller au Blue Lagoon, hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Blue Lagoon, c'est un lagon bleu, hein, bien évidemment. Hein. Traducteur aussi, en plus que prof de géographie, hein, pour ceux que ça intéresse. Cours à la maison et tout, hein, je fais ce que vous voulez, enfin bref. Ça, c'est encore autre chose, ça les gars, c'est dans la description. Du coup, voilà, en fait, on est parti donc au Blue Lagoon, qui est un lieu vraiment stylé. Regardez, je vous mets maintenant à l'écran une photo du Blue Lagoon où je vais un petit peu vous expliquer des choses. Donc l'eau là vous voyez principalement, donc c'est là où on se baigne en fait, ça fait vraiment stylé, vous voyez l'eau est vraiment toute claire. Alors vous devez vous demander pourquoi je vous parle de ça, mais vous allez voir c'est très important. L'eau super claire, plein de poissons de toutes les couleurs, c'était vraiment super. On a passé une matinée extra, en fait on est parti le matin, on a commencé à passer toute la matinée là-bas à se baigner, etc. En fait vraiment des poissons de toutes les couleurs, vous prenez un masque, je sais pas, vous êtes là vraiment, vous badez complètement les gars. Du coup vraiment on se régalait, donc voilà le midi comme tout le monde on a mangé, enfin jusque là tout va bien quoi. Je fais pas prof de cuisine non plus, non, bref. Bref, du coup voilà, et dans l'après-midi en fait avec mon frère, donc on est retourné dans l'eau. Au passage mon frère s'était fait piquer par une méduse, donc enfin bref voilà, ça c'est encore autre chose. Et en fait, comme vous pouvez voir sur la photo, au loin on voit deux grosses falaises, et sur celle de droite exactement, en haut, au sommet, nous de là où j'ai pris la photo, en fait, on voyait des gens en haut qui sautaient, les gars, de la falaise. Qui sautaient, voilà, qui sautaient de la falaise. Alors nous, qu'est-ce qu'on s'est dit, hein, du haut de mes 15 ans et de mon frère du haut de ses 17 ans, on s'est dit, ben vas-y, on y va. On va voir ce que c'est, un petit peu, voir d'où ils sautent et tout, ça peut être marrant de voir ce qu'ils font et tout. On partait même pas dans l'objectif de sauter, en fait. Hein. Du coup, voilà, attendez, je jette un petit coup
d'œil au chronomètre, tout va bien, ça fait 5 minutes à peu près. Du coup voilà, nous on commence un petit peu à se rapprocher, on y va à la nage parce que comme vous pouvez le voir, fallait traverser tout à la nage. Alors, en plus je peux vous dire que c'était pas 10 mètres à côté et en plus faut essayer d'éviter les méduses au maximum, donc ça c'était pas facile non plus. Du coup voilà, on arrive un petit peu au pied de la falaise. Je m'en souviens même que ça faisait une petite plage sur des petits rochers au soleil avec des transats et tout, etc. Le luxe quoi, le luxe. Si Dieu le veut, j'y retournerai. Du coup voilà, donc nous on arrive au bas de la falaise avec mon frère accompagné de mon cousin et donc de moi. On commence donc à monter donc à pied jusqu'en haut de la falaise. Et je peux vous dire que la falaise était vraiment haute, les gars. Donc du coup on commence à monter, on monte tout en haut. Et donc forcément les gars, Malte, on n'est pas en France, hein. Et là comme par hasard on tombe sur 3 Français quoi. Et vraiment la pur hasard quoi, vraiment ça faisait super plaisir. Du coup voilà, donc forcément comme ils étaient français, on commence un petit peu à échanger et tout, etc. Et je leur dis ouais, est-ce que vous avez sauté de là et tout? Ils font ouais, on a sauté et tout, c'est vraiment extra, c'est énorme, bon ça fait un peu peur et tout. Et puis là moi je commence à me pencher, puis je regarde, puis je fais ah ouais c'est haut quand même, c'est haut. Puis bon, je me venais quand même de me rendre compte aussi du trajet qu'on venait de faire, hein. Forcément on avait mis peut-être vraiment, je sais pas, franchement 10 minutes à monter la falaise quoi. Enfin, et encore je dis ça, je pense que 10 minutes je suis gentil, hein, mais voilà. Vraiment haut. Et je vous dirai la hauteur qu'il y avait après, je vous laisse un petit peu paniquer un petit peu sur votre petite chaise, sur votre petite fauteuil, sur votre petit lit, je sais pas où vous êtes, ça, tout simplement. Du coup voilà. Ensuite, mon frère aussi a regardé, mon cousin aussi. Et tous les trois on avait un petit peu peur. Mais celui qui avait le moins peur, c'était moi. Et en fait, je vais vous expliquer une chose, on le voit pas vraiment sur la photo. Mais en fait, la falaise où on était, donc nous on était au-dessus, hein, bien évidemment. Et la falaise n'était pas comme ça, comme un mur. En fait, elle était cassée. Donc elle descendait et après elle rentrait dans la roche et elle redescendait. Ce qui fait qu'en fait, dès que vous êtes en haut, vous voyez directement l'eau. Hein. Vous voyez pas les rochers en dessous de vous, vous voyez. On voit directement l'eau. Du coup, en fait, on perd un petit peu nos repères. Du coup, on n'arrive pas à évaluer la hauteur. Et moi, c'est ça qui a fait que j'arrivais pas à trouver mes repères. J'arrivais pas à paniquer, quoi, tout simplement. Alors que d'habitude, même quand on saute de 10 mètres ou quoi, on a un petit peu la frayeur parce qu'on se rend compte un petit peu de la hauteur. Alors que là, moi, vraiment pas du tout, je vous assure. Je savais que je prenais un risque quand même à sauter de haut, etc. Mais je me rendais pas compte de la hauteur, exactement. Du coup, mon frère, lui, s'en rendait compte, mon cousin aussi, mais tous deux vraiment avaient peur et moi non, et je trouvais ça vraiment impressionnant que je n'ai pas peur, quoi. Donc voilà, les gens, tout le monde sautait en chaussures, dites-vous en plus. Et nous, on était tous les trois cons à pieds nus, les gars. Du coup, voilà, donc on commence à échanger avec le mec, etc. Et là, il nous dit, je lui dis, mais il y a combien à peu près là? Il me fait, là, il y a 32 mètres. 32 mètres, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que 32 mètres? 32 mètres, c'est énorme, les gars. 32 mètres, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. 32 mètres, c'est vraiment énorme. Du coup, voilà, mon cousin se met à sauter, les gars. Mon cousin commence à sauter, il saute, il s'éclate dans l'eau, enfin vraiment, il s'est régalé quoi. Il a eu vraiment la peur de sa vie, il est descendu et tout. Il attend dans l'eau mon frère il hésitait vraiment à sauter, mais vraiment. Et puis il fait bon vas-y j'y vais, il saute. Il arrive mon tour, je me rapproche de la falaise, mes deux potes sont passés. Et là je me dis bon, il reste plus que moi. Je les ai vus sauter, enfin ils sont restés au moins franchement 3 secondes dans les airs. 3 secondes c'est vraiment énorme les gars, vous comptez 1, 2, 3. 3 secondes les gars, c'est vraiment énorme. Voilà, vraiment, je peux vous en assurer les gars. Donc ensuite, je me suis vraiment rapproché, il y avait encore les Français derrière moi, puis je fais bon ben allez, hein, on va y aller. Et puis là je commence à m'élancer, je saute, et comme je vous avais dit, je me rendais vraiment pas compte de la hauteur. Au moment où je suis arrivé, donc j'ai sauté donc les 2 premiers mètres, je suis arrivé donc à l'endroit où la falaise se cassait un petit peu. Je me souviens avoir eu le temps de tourner la tête pour regarder où j'étais vraiment. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait que la falaise rentrait en fait les rochers rentraient dans la falaise. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte de la hauteur. Là j'étais vraiment haut les gars et je peux vous dire que je me suis vraiment pissé dessus. Vraiment, tu sautes, t'as l'impression que tu vas t'écraser parce que vraiment, je saurais pas vous dire à quelle vitesse je suis tombé, mais je sais que je suis tombé vraiment super rapidement. Enfin, j'ai vu vraiment ma vie défiler, je vous assure, vraiment. Il y a tout qui fuse dans ta tête, tu sautes. Et là, quand je me suis vraiment. Donc vous imaginez, il y avait le niveau de l'eau. Quand je suis arrivé à peu près à 2 mètres, juste au niveau de l'eau, oh là là, la pression qu'il y avait, la pression.
pas la peur, la pression atmosphérique les gars. Tout ce qui était dans mon corps, j'avais l'impression qu'il était au niveau de ma tête, vous voyez, mais vraiment un truc de malade. Je suis arrivé au niveau de l'eau et là, pouah. En plus, bien évidemment les gars, quand j'ai sauté, j'ai paniqué, j'ai bougé les bras alors que normalement, à partir au moins d'une grosse hauteur, il faut rester dans la position de la bouteille, hein, pour ceux qui savent pas, c'est voilà, les bras le long du corps, les jambes droites et le pointe des pieds pour entrer facilement dans l'eau et rien n'allait pas se faire mal. Moi j'ai sauté, j'ai trop paniqué, j'ai bougé les pieds, j'ai pris un gros plat les gars, mais vraiment je me suis éclaté les pieds. Sinon voilà, j'ai vraiment eu aucune séquelle en fait, en fin de compte. Je me suis juste fait vraiment une grosse frayeur, mais vraiment une grosse frayeur, c'est pour ça que j'ai appelé ça la peur de ma vie les gars. Et ensuite en plus, c'est pas fini, parce qu'ensuite là où on sautait, ça allait dans un cul-de-sac, donc tout l'eau allait dans ce cul-de-sac, donc il y avait vraiment beaucoup de courant. Et au fond de ce cul-de-sac là, il y avait plein de méduses, donc du coup c'est à dire que dès que t'as sauté, tu vois, il faut vite nager pour aller vers le bord et sortir avant d'aller dans le cul-de-sac avec les méduses. Donc vous imaginez bien moi, j'avais les pieds tout rouges, j'avais trop du mal à nager, donc j'ai nagé comme je pouvais, j'ai réussi à en sortir sans me faire toucher par les méduses. Merci Jésus, merci Dieu, merci tout le monde en tout cas, merci les abonnés, peut-être que c'est grâce à vous aussi. Enfin voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu les gars, je vous avoue que je vous ai fait un petit peu ça en freestyle, ça fait déjà 11 minutes et 30 secondes que je vous tourne cet épisode, je vous avoue que je crois que c'est l'épisode que j'aurais fait en le plus de temps, enfin bref. J'espère en tout cas vraiment que cette vidéo vous aura plu les gars, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et partager la vidéo. Et si vous voulez, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Spyroll, prenez soin de vous, ciao, peace.